dire un mot là sur Dieu? Même plusieurs, hein. Mais je sais pas si Dieu est d'accord. On va lui demander. Hein. Va-t-il s'opposer? Non, mais c'est que on entend dire Les vertus de... penser à Dieu, on va Oui. dire, de remettre tout à Dieu, Oui, si on veut, évidemment. mais tu le veux. Est-ce que tu veux tout remettre à Dieu? Oui. Bah remets-le. Mais alors, on en fait quelque chose de séparé quand on parle de Dieu. Tu vois. Mais non, parce que si tu le remets, tu disparais. Le fait de remettre quelque chose à Dieu, c'est se remettre à Dieu, c'est fondre dans Dieu. D'accord. C'est-à-dire que je vais dire, je te remets les fardeaux, mais Maria, elle est toujours là. Pourquoi elle est tellement belle, la prière du Notre Père? Parce qu'elle commence comme ça. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. C'est tout. Donc, si tu veux que la volonté du Père soit faite, tu te remets au Père. Tu arrêtes de t'accrocher aux repères. Les repères, c'est les faux pères qu'on a construits dans le monde. Hein? Il y a ma copine, il y a le voisin, il y a mon activité, il y a mon ami, mon père, ma famille, mes voyages, ma santé, mes progrès spirituels. Ça, c'est des repères. Non, nous, ici, on remet tout au Père. Tout. Donc, si tu remets tous tes attachements au Père, il n'y a plus Maria. Où elle est Maria? Maria, c'est un agrégat d'attachement. C'est pas une entité. Et il y a un très beau livre écrit au XVIIe siècle qui s'appelait Les Maximes spirituelles par un moine qui s'appelait Laurent de la Résurrection. Et il dit, c'est pas la peine d'aller à l'église prier Dieu, il suffit de se fondre dans le silence, dans la chapelle silencieuse du cœur. Voilà. Tout est dit. Ceux qui ont compris le vrai sens de la prière, c'est comprendre comme Ansari, il s'appelait le soufi du XIe siècle, j'ai cherché Dieu, je n'ai trouvé que moi-même. Je me suis cherché et j'ai trouvé Dieu. Donc, que nous cherchions par amour à nous abandonner à Dieu, ou que nous investiguions la nature de qui je suis réellement, dans les deux cas, c'est le même mystère absolu qui nous est révélé. Comme disait Ramana Maharshi, il y a deux façons de découvrir le soi. Soit l'investigation du soi, c'est la voie de la connaissance, le jnana yoga. Soit, voilà, bhakti, l'abandon à Dieu, que nous allons pratiquer ici sous la forme de la voie du senti. Parce que si on se remet à Dieu, c'est évidemment, c'est tout offrir, c'est se consumer amoureusement, c'est comme la petite poupée de sel qui veut découvrir l'océan, et l'océan lui dit qu'il est l'océan, mais la petite poupée de sel ne comprend pas, et donc il lui dit, bah viens. Donc on doit pénétrer dans l'océan. Mais comme Dieu s'exprime partout, il peut aussi s'exprimer en tant qu'une émotion, en tant qu'une sensation de refus, de tristesse, de jalousie. Eh bien, nous allons ici pratiquer la dévotion par la voie du senti en pénétrant la tristesse, en faisant un avec elle. Et à ce moment-là, ce qui nous sera révélé, c'est notre véritable nature. Donc, qu'on le prenne par la connaissance ou par l'amour, on ne peut que révéler. Lors de cette expérience-là, cette phrase qui est venue naturellement, je m'abandonne à ce qui est. C'était ça qui était. Ouais. Et vraiment, c'était vraiment un truc tellement évident, tellement facile.
Merci. Ah ben merci. C'est bien aussi. Merci d'ailleurs est une phrase non duelle. Hein, merci. Mais à condition qu'on puisse la dire à tout. À tout ce qui passe. Merci. Merci de passer. Merci. Merci d'apparaître. Douleur, plaisir, jalousie, comparaison, jugement, culpabilité. Merci, merci, merci. Et c'est vrai que cette méditation, c'est vraiment l'illustration de que ta volonté soit faite, puisque sa volonté est en train de se faire, Exactement. et qu'on est les témoins. En fait, cette méditation fait fondre l'illusion d'un pouvoir de contrôle, d'une source qui serait différente de la source. Quand nous croyons être quelqu'un, une personne séparée, en fait, on est en plein délire psychotique, on est en train de se séparer de la source. On pense être une source indépendante, quoi. C'est dingue, quoi. C'est fou. Il y a déjà, en potentiel, il y a déjà le psychopathe en nous, hein, Oui. séparé, quoi, le gars qui ressent rien. On a tous, quand on se prend pour quelqu'un, il y a quelque chose en nous qui n'est pas connecté, quoi, qui est coupé, quoi. Ah, alors ça peut prendre des degrés Ah oui. divers et variés. Et le à la virgule près, je trouve que c'est chouette parce que tu vas remettre à Dieu le truc, on imagine les gros trucs alors que c'est tout quoi finalement. Oui. Des choses les plus petites, insignifiantes qu'on sent même pas. Ouais. Même si dans notre esprit, enfin, on a l'impression que s'il y a une dualité, il y a moi et Dieu, en fait, elle va finir par se dissoudre, quoi. Cette impression de... Il y a Bah, quand tu l'investigues, quelqu'un et oui. Dieu, voilà. Quand tu l'investigues, oui. C'est pour ça qu'il faut quand même aller voir. Il faut quand même aller voir. C'est pas genre ça va arriver un jour, non. Non. C'est premier logion de l'évangile de Thomas que celui qui cherche jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera, comment il dit, troublé. Étant troublé, il sera émerveillé. Étant émerveillé, il régnera sur le 1. Donc il faut chercher. Mais vraiment, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je sais qu'il y a un élastique, vous voyez, c'est comme le chat de Schrödinger. Il faut regarder, est-ce qu'il est là? Il pourrait ne pas être là. Vous voyez? Voir. Vous devez ouvrir la boîte. Ça oui. Vous devez vérifier par vous-même. Huang Po, au 8e siècle, Maître Chan, il disait « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit. Ah oui. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense. Ah oui, c'est Je pense que c'est là. Ouais, c'est ça. Et je pense que oui, étant l'absolu, blablabla. Ah ouais. Ça, c'est les blablas de la non-dualité. Non, je dois aller voir. Ouais. Ah, le sage s'appuie sur ce qu'il voit, l'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense. Voyez les choses telles qu'elles sont. Et ne vous préoccupez pas des autres, de ce que les autres ont dit. Oh, mais les autres, ils ont tous dit qu'il était là. Et ça me suffit. Non, ça ne va pas vous suffire. Parce que le cœur, il n'est pas rempli. Quand vous voyez par vous-même, là oui. Là oui, là, il y a là. Ouais. C'est ça le retournement de la conscience. C'est tu te satisfais toi-même parce que tu as vu. Tu sais, c'est évident. Il y a Il n'y a pas de loup. ouais, il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de confusion. Là, c'est évident. C'est waouh. Tout le monde pourrait dire c'est pas vrai, ça ne peut pas être en fait. Exactement. C'est ça la chose. Quand tu t'éveilles, quand on appelle l'éveil, c'est que même le plus grand maître ou C'est celui que exact. tu vénères le plus va te Exact. dire oui, t'es pas éveillé. Exact. Et oh, J'ai vécu ça. voilà. Là, Une non, comme ça. c'est juste. C'est une foi inébranlable. Inébranlable. C'est ça la foi. C'est fou. C'est pas une croyance. C'est une La évidence. véritable foi, c'est une. C'est voir. C'est évident. C'est évident. Exactement. C'est là. Et quand il y a l'évidence, C'est ça. l'évidence. Et-
présence. Qui vient de l'absence. Qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance, pour croire que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.